présence de Dieu ce matin. Salue d'abord ton voisin. Salue d'abord ton voisin. Est-ce que ton voisin, ta voisine, beko bien? Hein? Vous êtes sûr? Manasema beko bien? Wonderful, wonderful. So, aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Comme je vous ai dit l'autre jour, Mashiko Kunenda Mbio. On est quoi distrait ou ton que Alpha Kintu. C'est pourquoi il faut chaud, n'est-ce pas? So, et l'autre jour, j'ai dit, depuis 2024, 2025, on n'a pas fait notre classe ici que nous commençons aujourd'hui. Et cette classe ici, we call it discipleship. Amen. En français, discipulat. Hein? Discipola. Discipola en français. Mais en anglais, j'aime bien en anglais parce que ça sonne bien. Discipleship. C'est une classe pour devenir des disciples. Amen. Quand tu dis que tu es disciple, tu dois vraiment être un disciple. C'est pourquoi nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Because you need to be a disciple. Tu dois être un disciple. Un disciple, par définition, ce que nous connaissons tous, c'est celui qui suit Jésus. Amen. Et le suivre, ce n'est pas seulement pour le suivre, c'est le suivre pour devenir comme lui. Amen. Ce n'est pas seulement le suivre, mais c'est le suivre pour devenir. You know, let me just say something. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des disciples, je les sors pas du lot, mais il y a des disciples qui veulent devenir eux-mêmes, et il y a des disciples qui veulent devenir comme Jésus. Alors nous sommes là. Il y a des disciples, eux veulent rester comme ils sont, et il y a des disciples qui veulent devenir comme. Et c'est là où il y a même la définition de disciple. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus. Et je dis, ce n'est pas seulement suivre, mais c'est le suivre pour devenir. Est-ce que nous comprenons quelque chose? So, quand tu es un chrétien, tu n'es pas appelé à rester là où tu es, mais tu es appelé à devenir. Vous savez, c'est quelque chose avec Dieu. Dieu fait les choses pour que ces choses-là puissent être transformées, pour que ces choses-là puissent devenir quelque chose. Oh, il a dit, juste au commencement, quand il a créé l'homme et la femme, les deux sont devenus un. Est-ce que nous sommes là? Mais ils ne sont pas devenus une même chair au même moment. C'est pour qu'ils puissent devenir une même chair. Est-ce que nous sommes là? On devient toujours quelque chose. La chose n'arrive pas right there, automatiquement, et la chose arrive. Non. Mais c'est que les deux puissent devenir quoi? Une même chair. La chose là n'arrive pas au même moment là. Et c'est pourquoi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant impatients de beaucoup de choses. Laissez-moi prendre ça, mon manani même, very, very, very easy. Comme par exemple, tu veux devenir docteur. Tu ne deviens pas docteur le même jour. Tu vas devenir docteur. Est-ce que nous sommes là? Et même quand Dieu nous a créés, encore j'aime ça en anglais parce qu'en français ça dit être humain. Mais en anglais ça dit human being. Being, c'est toujours le verbe être qui est au devant, être humain. Être humain. Tu es devenu humain. Human being. Mais maintenant, en anglais, ça donne bien la signification parce que ça dit tu deviens un humain. Becoming, devenir quelque chose. Tu n'es pas complet depuis Banakuzala. Tu deviens quelque chose. On est dans on a quoi ministre, on a quoi bababo, on a quoi adulte. Tu étais enfant, adulte. Il y a toujours cette transformation-là. On ne reste pas parfois chez pas moi, n'est-ce pas? So now, we are studying discipleship. Nous sommes en train d'étudier discipleship today. Nous commençons notre classe. Et as nous commençons, j'aimerais aussi dire une chose. Vous savez, ok, laissez-moi prendre des sujets à quoi tchana naban. Qui l'a monté un sujet? Qui ici aime les véhicules? On a pendaka tout miotoka. Même si on a mais on est pendaka tout. Kama tout néon. Hey! Mikono yote ni telema. Very good. Laissez-moi juste prendre tout mon classe, n'est-ce pas? On a pendant motoka kani. Déjà on a waza. Pasteur Josué. Chrysler, hein?
Chrysler. Chrysler. Ah, banaume banebio. Lamborghini, maman. Prado, Yote, hein? Et V8, V8, maman. V8, maman. Mais je comprends. Maman va choper ma V8, ça, zote machiko. Maman, V8, ok, bébé. Mais on voit que qui la monte qu'on a, choix, n'est-ce pas? So, comme on est les motos qu'on a pendant, comment tu te sens? Ça ni ouais malamo on a skia fou fura nani umampenda mangua tu namfanya bien je ne sais pas mingi ni ba mama ataka mabana na makuta mais otone ko para hii ni ngapi n'est-ce pas? C'est parce que c'est quelque chose que tu aimes nampenda bukari encore ba mingi ni ba mama iko sabane tulandia ka cheva papa. C'est comme si on ment pour nous, à ces chaînes que tu as. Mais à chaque fois, surtout nous les Africains, bon, les Congolais. Un Congolais, s'il n'a pas, bon, surtout les Katangais, les autres Kinshasa, les autres peut-être Bukara, mais surtout au Katanga. S'il n'a pas encore mangé foufou, attends, je sais, Michel Akoura de pauvres Souboui. Ouais. Est-ce que nous sommes là? Donc c'est la chose, il est dans mon frère. Qu'est-ce que toi, c'est Léo Benepika Bukari. Maman, la personne attache à Foura. Tu changes d'embari même à l'église quand on a dit Bukari Bukwako. Tu n'en as pas tout voulu encore motiver. N'est-ce pas? So it's a good thing parce que qui la monte qu'on a moulé roya qui n'est pas là. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par les téléphones. Ou qu'on a iPhone 17, ou qu'on a iPhone nini, abimo intéressé. Yo téléphone na yo kizuri haite. Mais bile bina mo intéressé ni mangua. Mwingine nae ni motoka. Mwingine nae ni manyumba. Donc intérêt ya bantu inenda na kuachana. But pourquoi j'ai posé ces questions? C'est que j'essaie de vous dire ceci. Quand il s'agit aussi d'être disciple, tu dois trouver ton intérêt dans la parole de Dieu. Tu dois te faire, il faut que la parole de Dieu puisse te faire plaisir. Est-ce que nous sommes là? Parce qu'un disciple, tu dois apprendre à connaître ton maître. Si tu ne connais pas ton maître, tu ne sauras pas le suivre. Et pourtant, pour connaître le maître, nous avons besoin du logos, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Sans la Bible, nous ne saurons pas connaître qu'est-ce que le maître a fait, comment le maître fait les choses. Maintenant, tout à l'heure, Dieu. L'autre fois, je vous ai dit, je rends grâce à Dieu parce que je suis quand même un pasteur touche à tout. So, nous avons une grâce. Nous pouvons tout étudier. C'est une grâce. Nous pouvons toucher partout. Maintenant, au même moment que nous pouvons toucher partout, ça demande que vous aussi, vous soyez à peu près comme moi. Est-ce que nous sommes là? Capables d'apprendre. La parole de Dieu nous dit que la profondeur appelle la profondeur. Donc, c'est que si je viens avec des choses qui sont profondes, vous devez être aussi profonde. Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'est que, comme par exemple, comme on parle souvent des noms dans la Bible, n'est-ce pas? La majorité des gens n'aiment pas. Mais moi, je vous dis que moi, ça me plaît. Moi, quand je lis ça, j'aime ça. On est dans le Angaria. On a rudia mon awe. Abiku furaishe. Oh engendra. Mais les engendra là, c'est vraiment nécessaire, c'est important. Mais okay, let's read first. Lisons quelque chose and then let's go to the book of John. Jean 2, le verset 17. Laissez-moi vous montrer pourquoi d'abord la parole est importante. I will keep this. Yes. Amen. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Les disciples se sont souvenus qu'il était écrit. Nous allons nous asseoir. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la majorité ne savent pas ce qui est écrit. Ah, Paluka Mayata. La majorité de nous ne savons pas ce qui est écrit. Lorsque nous voyons les gens faire des choses, ce sont des critiques. Mais sans savoir ce qui est écrit. Imaginez Jésus en Afrique Moumisa Saléo. Je donne un exemple. En Afrique, ça Moumisa Saléo, parce que le temple, c'est ça qu'on peut dire qui représentait les églises. C'est là qu'ils partaient pour adorer Dieu, n'est-ce pas? So, Jésus en Afrique Moumisa Saléo. Anapata.
bantu beko nojisha beko nafa business mumisa. Yesu anabeba mfimbo anapika bantu kubanza mbio atakuwa pa TikTok. Batamuposter pa TikTok. Batamureposter pa TikTok. Et même les disciples, muntu wa inja nako bonisha se mais ou maître wenu anapitisha. Na mimi je comprendre. Na mimi birinipitia mais mimi siseme tout bon. Shona na yenjo baba. Tafaje. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais la vérité est là. Après que Jésus ait fait ça, les disciples ont dit, la parole de Dieu a dit qu'ils se sont souvenus qu'il était écrit. Est-ce que tu es capable de voir un miracle, mais tu te souviens qu'il est écrit quelque part dans la Bible qu'on fera des miracles? Parce qu'aujourd'hui, on voit les miracles se produire et ce qu'on dit, c'est diabologie. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas en mesure de te rappeler que quelque part dans la parole, on a dit qu'ils vont prophétiser. Ils parleront en langue. Ils feront ci, ils feront ça en mon nom. Ils guériront, ils chasseront les démons, ils feront ça, ils feront ça. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de nous rappeler? On ne se souvient pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Ça, ce n'était pas dedans, mais j'ajoute, j'ai mis ça dedans. Je peux prendre ça comme step ya kwanza. Premier pas pour connaître la parole de Dieu. Dis-toi que, ah oui, you. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé. La chose qui m'a aidé, qui a kwanza, c'est que j'ai réalisé que je ne connaissais pas. Et même aujourd'hui, je ne connais pas. Et c'est ça qui m'aide à apprendre. Lorsque tu te dis que tu connais, c'est fini, tu bloques. Tu ne sauras pas comprendre parce que tu te dis que tu connais. Tu sais, mais toi pas, Jean 3,16, tu sais déjà de quoi il s'agit. Mais lorsque tu démontres que tu connais, Jean 3,16, il y a un verset depuis tout Neisomaka, Muroyako, déjà tu bloques l'entrée, Yabilebi Nakoui. Est-ce que nous comprenons quelque chose? So, un disciple, tu dois être à mesure de faire les choses comme les disciples de Jésus. Ils n'ont pas jugé Jésus, mais ils se sont souvenus qu'il est écrit quelque part que le zèle de ta maison me dévore. So, ils ont compris que l'action de Jésus, c'est à cause du zèle en Jésus, à cause du zèle de la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus a bapitisha mbio. Are you also able? Est-ce que tu es aussi capable? Vous savez, ça, je peux même appliquer ça ici. Malari na kwa munyumba. Est-ce que tu es en mesure de te rappeler qu'il est écrit? Beaucoup d'entre nous, s'il y a beaucoup d'attaques, c'est parce que la majorité ne se rappelle pas ce qui est écrit. Amen. Il y a des choses qui viennent dans ta maison. Are you able? Est-ce que tu es capable de savoir qu'il est écrit? Non. Je suis malade. Il est écrit. Il y a des choses bizarres. Il y a la malédiction. Il est écrit. Amen. Il y a la sorcellerie. Il est écrit. Hein? Il y a des problèmes. Il y a des situations. Il est écrit. Amen. Il faut se rappeler de ce qui est écrit. Le problème, c'est que la majorité ne se rappelle pas. Amen. You have to remember. Tu dois te rappeler. You know, il y a un verset qui prend vraiment l'espace de tout. C'est que quand tu sais qu'il est avec toi, je ne te laisserai jamais ou laisserai point. S'il te dit qu'il ne va jamais te laisser, in every situation, tu te rappelles que non, il a dit qu'il sera toujours avec moi. Il est écrit qu'il sera avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Seigneur, j'ai ça, mais je ne comprends pas. Et puis, hop, tu te rappelles, tu as dit dans ta parole que tu seras avec moi. Amen. Seigneur, manifeste-toi. Amen. Seigneur, tu es avec moi aujourd'hui. Tu ne pries pas, Seigneur, viens. Non, mais tu sais qu'il est avec toi. Amen. Tu n'as pas besoin de prier que Seigneur, tu es où? Manifeste, tu es où? Viens. Venir où? C'est lui-même qui a dit qu'il sera avec toi. Ceci, il a dit qu'il ne va jamais te laisser. Il a dit qu'il est avec toi. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Ceci, il n'est pas un menteur. Et qu'il a dit que je serai toujours avec toi. Amen. C'est qu'il est toujours avec même dans le feu, il est avec toi. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Let me go. Même dans l'échec, il est avec toi. Usha kushindaka na Yesu. Nikalaka muzuri sana. Kushinda pasho Yesu binachana na kushinda na Yesu. Kushinda na Yesu, c'est pourquoi il vient encore, il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment
Aïe, est-ce qu'on sommes là? Parce que unashinda naye. My God. Urishinda, tu as échoué. Ushakushinda, c'est échoué. Mais après 2 ans, tu... Donc, mirishinda kapale, ninju ni kwe niweze hapa. My God. Est-ce qu'on sommes là? C'est ça le Dieu que nous servons. Ce n'est pas un Dieu qui nous laisse. Il est présent dans nos situations. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es dans la situation, je comprends, c'est tout à fait normal. Nous tous, ça nous arrive. Ça fait mal. Imaginons Joseph avec ses frères. Banamto, il avait mal. Pourquoi est-ce que mes frères ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et vous savez, c'est pourquoi j'ai dit toujours que la volonté de Dieu, on ne connaît pas la volonté de Dieu par parler. Lorsque tu connais la volonté de Dieu sur place, right there, c'est que ce n'est pas ça. Amen. Oui, ça peut arriver, par prophétie, ça arrive, que Dieu peut te révéler quelque chose. Et tu apprends ça, et tu mets même en pratique, ça peut arriver, parce que Dieu est Dieu, tout est possible avec lui. Mais la majorité du temps, c'est que tu ne connais pas la volonté de Dieu right there. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu directement. Et la majorité des gens, ils sont dans le faux. Je vous ai dit qu'on devient, n'est-ce pas? Si tu es en train de devenir, comment tu vas savoir? La volonté de Dieu, on l'apprend. Souvent, c'est après les situations que tu te rends compte que c'était la volonté de Dieu. Pas parce que tu as désobéi, non. La volonté de Dieu, on avance avec. C'est quand tu es en action, en train de faire, maintenant tu réalises que ni comme volonté, il y a Mungu. Ni ile masomo kunafanya njoo kunakupeleka ukakuye docteur. Même ile classe mo urishinda kamo, mwingine unaweza mo. Parce que nous tous nous posons des questions. Je dois faire A, je dois faire B. Quand on est là, il n'y a rien qui va se passer. Amen. Si Dieu voulait que tu puisses faire A et que toi tu as fait B, tu as désobéi, n'est-ce pas? Amen. Mais au même moment, il sait comment te rattraper pour couper les A. Dieu Mungu est tout. Mungu t'achète chaki. S'il pouvait nous laisser, on allait faire des bêtises. Lorsque tu as Jésus, Dieu ne te laisse pas n'importe comment. Je sais que nous avons beaucoup entendu les choses. Oh, tabakia, oh, bongo. Dieu ne nous laisse pas. Tout comme toi, que c'est un père responsable. Il ne nous laisse pas n'importe comment. Comment il peut juste te laisser comme ça? So, vous savez ce qu'il fait? Joseph, munji mumule banamtupia. Banakuwa banambeba ba Ismaélite banaenda naye. Anje retrouver mu Egypte. Roho iko nauma. Mais mu Egypte mule mambo inaanza kwa bien. Inakuwa ako bien et puis anje retrouver tena en prison. Roho inauma. Mais anatoka en prison, anakuwa na fashi ya yulu. Fashi ya yulu, shiku mwasha kukala. Leo na konte vile bena kaburia bantu biakura. Bantu kwangu bo hapa. C'est là maintenant qu'il commence à comprendre que anibaitesha moi mungu ba wapi mnakuwa kufanya mnakuwa ba mwishi moi mnakuwa hapana tukwe kuiba unaona njala kwetu inapita. C'est quand on annonce que kwetu kuko njala baba ine kwako kwako oui tulikuwa hapa tuko na mloko wetu mloko wenu muna mloko ya wapi? Il voulait maintenant connaître la vérité. Moi mloko shinjo miye muriwa mloko moi il connaissait pas Benjamin. Banaleta mloko mwacha hapa mwende mkalete mwingine. Bataria kule kama tunamwacha papa ashtabakia mujima. Mena anaanza kuona leo bena sema mambo ya kama yanabakia papa kule bitamuma sana. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avec moi? Donc il y a quelque chose qui a changé en eux. Amen. Vous savez butamu sasa ya parole Je n'en ai histoire kama shwe somaka. Ndio mimi nebisema hivi. Ndio kunibi comprendre ça vient. Unaona Bible yangu mie. That's why il faut connaître la parole. Je vous dis la vérité, parole, il ne faut pas courir kako. C'est pourquoi nous sommes des disciples. Et puis après les mamboyote, na on est bonisha na mko mbebe bya courir et puis vous t'es installé tout apa. On est bien installé bien. Et pas les baba na kufa ba frère sasa banona c'est apa sasa Joseph ana fait kujivenger njoo baba nenda. Anasema non. Murinitakia bibaya, mais Mungu anibishanger mu buzuri. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen.
Njo shie batoto wa Mungu. Kuku bale batakutakia bibaya. Mais Mungu atebishanger mubuzuri. Au moment là, ça va te faire souffrir. Au moment là, ça va faire mal parce que c'est le moment. Mais attends un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Sois patient. C'est quand tu vas réaliser qu'il fallait que la chose là puisse. Hein. Tu sais que si tu n'avais pas échoué, tu n'allais pas rencontrer la personne là. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais c'est parce que tu as échoué que tu l'as rencontré. Amen. Pas qu'il faut échouer, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des échecs que Dieu utilise aussi pour ton avantage. Amen. Vous savez, lorsque Dieu te dit de faire A, comme je disais, c'est vrai qu'il cherche que tu puisses faire A. Mais tout le monde est dans la Z. Mais à ta fouta qu'un moyen pour dire A. C'est pourquoi je peux vous dire, ce qu'il faut faire, c'est que évite seulement Manzambi. Évite Bubaya. Kotola, qui le monde en connaît jamais, qui je coupelle que Kunzambi. Parce que c'est vrai que Dieu ne fait pas payer, mais la loi de la nature que nous avons, c'est que tout se paye ici-bas. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu vas récolter ce que tu as sémé. So, comme on a fait bibaya bimo evi, kutakuwa ma répercussion aina ya Mungu. Même Mungu Yesu yake ni urudie ku A, même si ushaka fa Z. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Il faut développer ma pendo pour la parole de Dieu. Amen. Retrouve-toi dans la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile de lire. C'est pourquoi nous allons parler de comment étudier la parole de Dieu. Tu ne dois pas seulement lire la parole, mais tu dois étudier. Parce que ce qui fait qu'on a ce c'est quand tu étudies la parole de Dieu. So, un disciple, you have to learn. Tu dois apprendre comment étudier la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Ok, aujourd'hui, tu mon université. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes professeurs. Nous n'aimons pas ma manuscrit. Nous sommes université. Syllabus. Aujourd'hui, nous n'aimons pas ma syllabus. Pasteur Josué m'a au Kabula comme un syllabus. Pasteur Josué va nous aider. Il y a au Kabula ma syllabus. Mais mon achonga ma $50. Yes. We are going to study. Est-ce que tu es là pour étudier? Toute l'université. Qui aime ça? Qui aime ça? Amen. We are here to study. Est-ce que nous sommes là? Amen. Yes. Vous savez, nous avons notre manière de faire les choses ici. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que les choses de Dieu, il faut bifunde. Bintu bia Mungu aina bia kukoneshe puna to konenda. Est-ce que nous sommes là? Bintu bia Mungu il faut ba koneshe bio bingie mukichwa bibakie. Aina bintu bia kusema uribishikia tu epu kunaisha. Est-ce que nous sommes là? Oh my God, oh my God, oh my God. So nous devons étudier la parole de Dieu. So, pour étudier la parole de Dieu, nous devons commencer au début. Le début de tout, c'est que d'où vient la Bible? D'où vient la Bible? Pasteur Josué, donnez-moi aussi. Comme ça, nous allons ensemble. Au lieu que je puisse prendre ce que j'ai. Yes, comme ça, nous allons ensemble. D'où vient la Bible? Where is it coming from? Because on doit connaître, parce que il y a beaucoup de dires sur la parole de Dieu. Beaucoup de gens peut-être comprendront que la Bible n'a toqué. Oh, il y a ceux qui disent que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Bon, il y a un oui et il y a aussi un non. Mais il y a un oui, mais il y a un non. C'est que nous devons comprendre d'où vient la Bible. My God. So the word of God, la parole de Dieu, la Bible que nous avons, c'est la parole de Dieu. Amen. So la parole de Dieu a été inspirée. It was inspired by God. C'est Dieu qui a inspiré la parole de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré la Bible. Of course, ok, laissez-moi dire ceci. Bon, laissez-moi parler comme un théologien. Ce n'est pas la Bible qui a été inspirée. Mais c'est la parole qui a été inspirée. Amen. Nous allons parler de la Bible que nous avons. Nous allons parler d'autres choses pour comprendre comment est-ce qu'on a eu la Bible que nous avons. Mais la parole a été inspirée. Ok, laissez-moi parler comme un théologien, ça sera plus mieux. So, la parole a été inspirée. Let's go to 2 Timothy. 2 Timothée 3, le verset 16. Je prie que ta manière d'étudier la parole de Dieu puisse changer. Amen. With this class, avec la classe ici, Mungu akusaidie.
Mais comme on a vaqué nous moi. Ah, my God. Est-ce qu'on sommes là? Let's go. 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Les écritures sont inspirées de Dieu. Je répète encore. Prends ta Bible pendant que nous sommes en train de lire. Déjà, tout a fait pratique. Il y a comment étudier la parole de Dieu. Autant on n'a pas mon minute kilo. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oh, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Même si tu vois que, franchement, ça a été inspiré. My God, ça n'est tout des gens bien. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a écrit la parole de Dieu, mais où le monde achina mu Christ, ata ilikuwa zamani. Même s'il n'y avait pas encore les chrétiens, la personne ne travaillait pas, c'était un païen. Mais anandika chapitre ya mu Bible na yeko mu Bible tout. Mais ariandika pourquoi parce que c'est inspiré. Baminga bayuake mais yeko mu Bible. Nebuchadnezzar. Daniel 4, c'est Nebuchadnezzar qui avait écrit. Oh. Amen. Oh. Nebuchadnezzar kwa mtoto wa Mungu. Mais naye anandika, pourquoi? Parce que c'est inspiré. It was the inspiration, l'inspiration. Mina sampenda bintu hivi, mais ni ma information mzuri ile nune itemsaidia. Unaona, il faut unafika mu niveau ya kuyua défendre ce que tu crois. Amen. Par la grâce de Dieu, c'est tout mon niveau à défendre ce que nous croyons. Haifai unapata muntu anakufika se unaambele mu Bible yenu Daniel ni Nebukadnezar bia bongo angalia manuscrit yo inie. Hein? Unabakia kimya unashinda kusema. Moi je me défends, je dis oui, c'est tout à fait normal parce que ça a été inspiré. Même si ce n'était pas quelqu'un qui travaillait pour Dieu, mais l'inspiration. C'est pourquoi c'est écrit. Le problème, c'est l'inspiration. Toute écriture est inspirée. Ça n'a pas dit que inspiré, qu'on a Saint-Esprit, non. Mais ça a dit que ça a été inspiré. Donc il y a quelqu'un, alors quoi attend chaque week-end peut-être, en Angaria, c'est mon frère Moïse. Mais napenda tu vile Moïse alifanya, mimi sema si abrandika. Mais mimi napenda tu vile Moïse alifanya, il est manuscrit. Ça a été inspiré. Amen. Mimi nasebi ko nguvu mais ndio paka bio. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée, 2 Pierre plutôt, 2 Pierre 1, 20 et 21. 20 et 21. 2 Pierre 1, 20 et 21. Sache tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas par la volonté d'homme. Ça dit prophétie, oui, on comprend, mais ça parlait des Écritures. Ce n'est pas par la volonté d'un homme que les Écritures ont été quoi? Une prophétie. Aucune prophétie ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. La prophétie a été apportée, mais ce n'est pas par la volonté des hommes. Ce n'est pas la prophétie, là je répète encore, c'est la parole, c'est les Écritures. Les Écritures sont venues, mais ce n'est pas par la volonté des hommes. Donc c'est par la volonté de Dieu. Donc even if n'importe qui a écrit, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ok. Si déjà nous mettons la base, déjà d'abord il y a quelque chose, bon, on va revenir sur ça. La base déjà que nous comprenons que les Écritures ont été inspirées. Les Écritures viennent de Dieu. La parole vient de Dieu. Ok.
Si la parole vient de Dieu, nous devons comprendre que la Bible que nous avons aujourd'hui a deux grandes parties. Nous avons ce que nous appelons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient au moins 39 livres. Et le Nouveau Testament contient 27 livres. Surtout de ces manuscrits. Nous avons ce que nous appelons la loi, la Torah. La loi ou la Torah, c'est ce que les 5 livres de Moïse, n'est-ce pas? Nous avons ce qu'on appelle la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nous connaissons ça, non? Une première partie, il y a mon Ancien Testament. Les 5 livres de Moïse. Et puis, nous avons deuxième partie, ce sont les livres historiques. Et comme vous voyez là-bas, vous-même, vous pouvez voir Josué, tout. Vous voyez, n'est-ce pas? Wonderful. So, tout à fait, ça va aussi. Mais, quand même, vous voyez, n'est-ce pas? Yes. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de diviser ça comme ça? C'est pour que tu puisses avoir une bonne compréhension de ce que tu étudies. Amen. Est-ce que nous sommes là? Comment on a soma mu Genèse, on a funda mu binini, ni nani njo ariandika. C'est important. Ça fait partie que bintu bile bita ku permettre de comprendre qui est Moïse. Pourquoi Moïse a écrit les 5 livres? Pourquoi? Et il a écrit ça comment? Ce sont des choses bi kuna kusaidia njo kwa na meilleure compréhension. Ok, je fais entre parenthèses. C'est quelque chose que j'allais vous dire, mais que je vous dis aujourd'hui peut-être pour vous aider. Parce que si je ne dis pas, ça ne va pas vous aider. Mais peut-être ça existe, mais ça n'existe pas. Mais que je puisse... Ok, laissez-moi vous dire. Ok, tu me vois, je suis pasteur. Pose-toi la question, je suis devenu pasteur, comment? C'est important. C'est très important. Peut-être qu'à mon biscuit, il y a pasteur, mais même les menèches. C'est important. Tu dois savoir, il est devenu pasteur, comment? Il a cru où? Est-ce qu'on l'a déjà? Ouais. Ce sont des choses importantes. Mais s'il est marié, ça, ce n'est pas important. Mais... yeah. So, les gens laissent ce qui est important et voilà où il n'y a pas d'importance. Amen. Vous savez, que je puisse vous dire une chose. Je ne sais pas comment chose qui a, mais vous savez que beaucoup de gens pensent que umuni nani aina kanisa saa hii makanisa ni tuko na fa bintu bingine alitoka na ile religion ya bokuend ndio ile wanafanyaka mule oma disa ile shiko hapo mandugu tunafundako mni. All this is parce que les gens ne posent pas les questions. Il faut poser la question. You have to ask. Quand tu veux connaître quelque chose, tu dois poser la question. So, quand tu veux apprendre sur la parole de Dieu, tu dois te poser des questions. Et nous, maintenant, par la grâce de Dieu, quand nous répondons aux questions, là, des fois, ça fait mal aux gens, mais c'est la vérité. Par exemple, on peut te dire que oui, dans la Bible, il y a des erreurs, ou une chiriki, mais c'est la vérité. Amen. Parce qu'on pose des questions. Ce n'est pas pour diminuer la parole de Dieu, non, c'est pour encore avoir la compréhension encore profonde sur ça. So, ya kwanza, nous avons c'est quoi? La loi, la Torah. Deuxième division, c'est les livres historiques, n'est-ce pas? Amen. Les livres historiques, vous voyez déjà là-bas les livres historiques. C'est quand tu es là-bas, je parle bien décourager à Bantu. Dès que tu es là à l'intérieur, déjà on a un manjina, manini, surtout chronique. On a déjà manjina, ça commence à te déséquilibrer. Oh, fulani engendra, mimi nebiach. Dans la troisième division, nous avons les livres poétiques, ou encore appelés sagesse. Nous avons les livres de Job, Psaumes, Proverbes, etc., etc. Ce sont des livres poétiques. Amen. Ou encore sagesse. Ce que nous sommes en train d'apprendre, please, même quand tu seras à la maison, maîtrise ces choses ici, ça va t'aider. Maîtrise ces choses. Amen. Tu vas voir que pour comprendre la parole, il y a un facile. C'est quand tu mets. Ce sont des petites choses comme ça. Autant on sait à l'école de dimanche, mais c'est important. On a comme un verset biblique. Urisabwe face à l'école de dimanche. Weka ko kamumbo kamoya na Genèse Exode. Itakusaidia. Autant ça c'est faux, mais c'est comme ça que ça va t'aider.
Habita kuingiaka kama ubifa vile. Pourquoi? Parce qu'au show commun, peut-être au ratak école de dimanche. La majorité bale baneyuaka ni bale barendaka ku école de dimanche. Maintenant, où raté? Est-ce que c'est ta faute? Mais tu as besoin de connaître. Papa, ushishikia ni kwa kwa munyumba. Nani atakon? Utamushikia ya Yesu. Saint-Esprit, chimama na we pale. Twende. Jeunesse. Est-ce que nous sommes là? Ce sont des choses. Utona sani bia bongo, mais c'est la vérité. Mirona vidéo moi vibe na fundisha bantu bakubwa anglais. Mina cheka la tête les épaules mon anglais. Mine va cheka mais c'est comme ça. Il y a d'autres choses. C'est pourquoi je vous ai dit, tu dois arriver à un niveau où tu te dis que je ne connais pas, je dois connaître. Laissez-moi vous dire une vérité. Tu es peut-être à côté du pasteur, tu es là. Ah oui, tu n'as pas qu'à tu es mon Esdras. Ah oui, Esdras, c'est quoi? On a dit, ni kiende kufungula kumanzo pasteur atasema shiyo. Aina mambo yake, même si a uyuwe, papa, tosha ile aya, wende, ni a uyuwe, njo vérité. La vérité, c'est que tu ne connais pas. On a fait un moufitika nani. Sens-toi à l'aise. C'est pourquoi nous sommes des jeunes et libres. Sois libre de dire que je ne connais pas, pour que Dieu puisse t'apprendre. Lorsque tu veux cacher, peut-être on l'a kumpembe ni njua kukusaidia. Anaweza kuonyesha say non, unaona kama unashikia Esdras inakalaka fash fulani hivi na hivi. Njoo kodirifia kui. Mais wewe unafasa una you. On n'est pas ici pour faire que mimi na you ou yashiu. Ce n'est pas ça qui est important. Nous sommes ici pour apprendre ce que nous sommes en train d'apprendre. So quand tu es un disciple, sois libre. Urishikelo ko libre, quoi libre? Son Dieu approche, ya kwanza on approché parole ya Mungu, c'est que je ne connais pas, j'ai besoin d'apprendre. On a tafuta ka mwimbo mulebe na taya ma verset yote, ma chapitre yote, ma livre yote. On est keko on ka répéter. Sama kama on ka répéter, on est keka tu keko naimba, inaingia. Inaingia, unashika tu shiko mwa Genèse. Mina yua déjà. Donc kitabu kia kwanza ni Genèse, kitabu kia pili c'est comme ça. Sens-toi à l'aise, sois libre. Niweye, ushirishkiaya. Yes. So, 4e division, nous avons les grands prophètes. Et vous voyez les grands prophètes qui sont là-bas. Et 4e division est divisée en deux, n'est-ce pas? Nous avons les grands prophètes et les petits prophètes. Les petits prophètes, mais il y a les grands prophètes, 5, n'est-ce pas? Et les petits prophètes, n'est-ce pas? Wonderful. Vous allez voir à la maison. Vous bien. Vous avez ma répétition à la maison. Nous avons fait à pire. Nous avons un Nouveau Testament. Nouveau Testament, nous avons divisé en 4 divisions, 4 parties. Partie à Kwanza, nous connaissons, c'est les évangiles. Amen. Oui? Really? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Oui. C'est ça, hein? Ou bien qu'est-ce que tu n'as pas compris quelque part? Parce que si je vais faire comme les bébés ici, ça sera encore compliqué, n'est-ce pas? Hein? Tu n'as pas compris quelque chose? 3e division. 3e division, c'est les livres poétiques ou sagesse, n'est-ce pas? So, nous avons Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. J'essaie un peu d'éviter que Bisoma Soma Ivi, c'est pourquoi je vous ai donné aussi. Si je vous disais ça à la bouche seulement, ça allait être encore pire. C'est pourquoi je me suis dit, donc nous sommes en train d'apprendre où nous sommes en train de tableau. Wonderful. Et puis 4e division, nous avons vu la 4e. Ne vous empêchez pas de poser des questions comme ça, nous avançons, n'est-ce pas? We are in a class, discipleship, n'est-ce pas? So, 4e division, nous avons vu, il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Et vous voyez comment est-ce que ça se suit là-bas. Il y a les Ésaïe, Jérémie, et tout. Ils suivent là-bas. Nouveau Testament. Nous avons division en Kwanza, c'est les évangiles. Nous connaissons les évangiles, n'est-ce pas? Non, c'est tout à l'heure l'évangile.
Voilà, n'est-ce pas? Ce sont les évangiles que nous connaissons. Comme on a fait Yeswar Fanini, Yeswar Endawapi, c'est dans les évangiles. Yeswar Panda Dje, Arshuka Dje. Bien sûr que partout dans la Bible, Jésus est là. Mais si tu veux apprendre de la vie de Jésus quand il est venu sur terre, c'est dans les évangiles. Deuxième division, nous avons un livre aussi historique qui est l'Acte. Dans Acte, l'histoire qu'il y a là-bas, c'est le commencement de l'Église. C'est quand l'Église a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec les disciples juste après que Jésus est parti? Il n'est pas à mon acte. Est-ce que nous sommes là? Peut-être déjà si tu te posais la question, on a déjà compris que nous sommes. Les gens se posent la question, mais tu as wapi, wapi. Parce qu'il y a des fois, tu veux lire par besoin. Est-ce que nous sommes là? Il y a des fois, tu étudies la parole parce que tu veux étudier, tu veux connaître la parole, mais il y a des fois, c'est par besoin. Je me posais question. On a fait kuoa, utenda kusoma wapi? Banafia kukoa, utafia kusoma wapi? Ok, il a dit quelque chose. Hein? Utasoma wapi? Hein? Quoi? Éphésiens, ok. Proverbe. Genèse, ok. Qui d'autre? Ok, quand tu veux te marier, tu as besoin de quoi? La sagesse. Où est-ce qu'il y a la sagesse? C'est où? C'est à quel niveau? Où là on a vu? Les livres poétiques et les livres de sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Donc, on est là où il y a la sagesse. Easy. Mon proverbe, je crois proverbe 31, on nous parle de la femme quoi? La femme vertueuse. Donc, on a besoin comme information sur ça. Mon ecclésiaste, mon proverbe seulement, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que Éphésiens là-bas, 2, 3, mais on te dit déjà, si tu as besoin de la sagesse, tu vas où? Ma livre la sagesse. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est comme ça que tu sais étudier. Wonderful. Troisième division, n'est-ce pas? La troisième division aussi ici est en deux. Ce sont les épîtres de Paul. Paul a écrit au moins 13 livres. Et c'est ça que vous voyez là-bas. Les Romains, les Philippiens, les Éphésiens, et puis les Biothées, Philémon, Manine, vous connaissez, non? Voilà, ça c'est Paul, Timothée, ça c'est Paul qui a écrit. Au moins 13 livres. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu voyais ça, mais tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, tu apprends que Paul a écrit 13 livres. Normalement, ça ajoute quelque chose sur ta connaissance. Que, donc, il ni Paul, ok. Donc, quand tu es en train de lire ici, ça facilite la compréhension. Et puis, on a quoi? Les 8 épîtres générales. Pourquoi c'est général? Bon, c'est général, ça touche presque partout. Et comme hébreu, d'autres personnes disent que oui, c'est Paul qui a écrit, d'autres personnes disent que non, c'est inconnu et tout. Jacques, c'est Jacques, Pierre, c'est Pierre, et Jude, et Jean, n'est-ce pas? Ça, ce sont des 8 livres généraux, qui parlent aussi de l'Église, qui parlent aussi de ça, qui parlent aussi... Mais ça fait partie aussi de l'Église, ça aide aussi l'Église. Et puis, on a quoi maintenant? Division et amouicho, n'est-ce pas? Ni Apocalypse, c'est le livre qui est prophétique. Est-ce que nous sommes là? Amen. Wonderful. So, c'est comme ça que tu divises la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Ça continue. Non, jamais. Quand est-ce qu'on a écrit et qui est-ce qui a écrit? Ça, c'est une étude. Tout va disciple, n'est-ce pas? Tout mon classe. Qui a écrit ce livre? Mais vous allez voir ça à la maison, n'est-ce pas? Vous allez lire ça à la maison vous-même, vous allez voir, il est parti. So, c'est important de connaître la parole de Dieu, où il est modèle. Amen. Ça te permet de connaître où le monde ni nani, c'est un prophète, ni nani. Donc, comme si c'était un prophète, il a écrit, par exemple, comme Kitabu qui a Esaïe, ou Kitabu qui a Ézéchiel. Puis, on a les 4 êtres vivants, les bintukan.
il faut en comprendre que le monde ni nani, Dieu uweze comprendre bile bintu. Si tu n'as pas assez de compréhension sur la personne, ça va te compliquer. Mais maintenant, quand tu es en train d'étudier la parole de Dieu, ça c'est la Bible, n'est-ce pas? Où on va encore voir plus de choses sur la Bible. Je n'ai pas voulu amener tout aujourd'hui, sinon ça va compliquer. On va voir comment même on a écrit pour qu'on puisse avoir les 66 livres-là. Yes. Il y a aussi d'autres théologiens, ils font référence à Ésaïe. Ésaïe aussi a 66 livres dans Ésaïe. Ésaïe représente la Bible et autres. Dans Ésaïe, il y a tout. Juste le livre d'Ésaïe, il y a tout dedans. Est-ce que nous sommes là? Yes. So, pourquoi encore, je répète encore, je repose encore la question. Moi-même, je me pose la question et moi-même, je vous réponds. Pourquoi est-ce qu'on voit les choses comme ça? Because je peux tout vous dire, non, si tu veux lire la parole de Dieu, il faut ça, il faut ça. Mais s'il n'y a pas ça, vous pouvez comprendre. C'est que nous tous, nous savons lire. Tout le monde en a que et maintenant, quand on a somme la Bible, on est somme en Joe. Il faut que l'étude aussi puisse intervenir. Et quand il y a l'étude, Dieu parle, on a binanza pour changer. On a ça pour comprendre un peu plus. Ça commence à te donner maintenant le plaisir. Vous savez, il faut en Afrique à mon niveau, on a somme la Bible. Oh. Mais ni Bible, on a somme. On a ça pour checker. Ni Bible, on a somme, mais on a fait à mon niveau, c'est mais mon go, yeah. C'est ça, c'est le niveau que tu dois atteindre en tant qu'enfant de Dieu. Parce que de plus tu es en train d'apprendre, tu es en train d'apprendre sur Dieu. Wonderful. OK. C'est la première des choses. Comment étudier et comprendre la Bible? Tu n'étudies pas la parole de Dieu juste comme ça, mais tu as besoin de techniques. Et nous allons voir ces techniques-là. So, avant ma technique yote ile tunezkuleta mimi nimipa mbele technique ya kwanza. Mimi nitemipa yo après. Tuna mbele ma technique moi hivi pinjo mimi nitemipa technique ya kwanza. Wonderful. Tuko mu classe, n'est-ce pas? Na mimi niko naandika. OK. Nous avons besoin de techniques. Alors je vais vous donner 4 techniques. Ni théologie, tout qu'on a appelé. Les 4 techniques, vraiment, ça doit t'aider. Il y a d'autres personnes, vous le faites déjà, mais sans savoir c'est quoi. Alors avec ça, ça va vous aider à comprendre. Première technique, nous allons appeler ça exégèse. L'exégèse. Tu écris E-X-E, E-X-E, E-X-E-G-E-S-E. Exégèse. E-X-E-G-E-S-E. Exégèse. Un mot difficile, hein? Une classe, il est tout pour l'université, Léon. C'est quoi l'exégèse? C'est l'étude approfondie et critique d'un texte. C'est l'étude approfondie et le critique d'un texte. Son but est de déterminer ce que l'auteur voulait dire. So, quand tu es en train de lire la parole de Dieu, tu as besoin de ce qu'on appelle l'exégèse. Pourquoi tu as besoin de l'exégèse? C'est que tu as besoin de faire cette étude-là approfondie, de savoir où il y a kusema nini. Ok, pendant que Paul a écrit ça, pourquoi est-ce que Paul a écrit? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça, c'est l'exégèse. Ça ramène l'originalité de la chose. Tu restes dans l'original. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vais vous dire où la plupart des gens, bébé, on est nyangaria bien. Bébé, mon gars, bariki. Tu restes où? Dans l'originalité de le texte. Qu'est-ce que Paul voulait? Qu'est-ce que Moïse voulait dire par là? Qu'est-ce que tel voulait dire par là? Qu'est-ce que l'autre voulait dire? C'est très important pour toi parce que tu essaies de comprendre ce qu'il voulait dire. Et aujourd'hui, entre parenthèses, beaucoup de gens n'ont pas l'exégèse. Même quand il s'agit de la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Même quand il s'agit aussi des hommes de Dieu en train de prêcher. Pourquoi je dis ça? C'est juste entre parenthèses. Un homme de Dieu en train de prêcher, il arrive quelque part, il dit par exemple... Ou quand on a Katala, vous savez,
faut pas faire ça avant le mariage. Faut pas. Maintenant, on a un exemple. Il y a ville bantu banebisemaka. Faites ça avant le mariage. Les gens n'ont pas compris. Kula na tokeya, mais banakata pa kaleka ka parti. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Les gens ne comprennent pas kula na toke. Il a ranza nukucheka inasema vile bantu banasemaka que faites ça avant le mariage. Mais bantu déjà banakata kaleka parti asema banasema fait yewu yanasema il faut le faire avant le mariage. Quel type de pasteur? Bla 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 bla. Déjà bantu bananzo sema. C'est ça que les gens font avec la Bible aussi. Les gens ne veulent pas comprendre c'est quoi l'originalité. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? C'était quoi le message? C'est important en tant que disciple que tu puisses comprendre c'est quoi le message. Qu'est-ce que tel voulait dire? Pourquoi est-ce que Matthieu dit ça? Pourquoi est-ce que Marc dit ça? C'était quoi l'intention? L'auteur voulait dire quoi? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Wonderful. I'm going to show you something. Leo macho temefunguka mjina la Yesu. Mais je dis la vérité. Kama unatoka uma usome bien, mimi nitakuikarisha tutarudia wena mi à zéro. Paka usome bien Bible, paka ukomprendre. Est-ce que nous sommes là? Haifai yenye kintu tuku nayo kikwete na difficile pour toi. Non. Il faut que kukuya bupepelo. So comme ça kama on est engagé, tu comprends certaines choses. So, nous sommes à l'exégèse. Maintenant, nous allons voir deuxième technique. Elle s'appelle exégèse. Pas exégèse, mais ini exégèse. Exégèse. E-I-S-E. E-I-S-E. Et puis gèse. Comme il est gèse, Mouranti, qu'il est à tout à kwanza. Exégèse. E-I-S-E-G-E-S-E. Exégèse. On va voir encore ces choses ici en profondeur. Aujourd'hui, nous ne mis pas tout d'abord sur ça. Mais on va voir en profondeur. Ne vous inquiétez pas. Ça maintenant, c'est quoi? Tu es conduit par tes propres conclusions. Tu projettes ton idée à toi dans les textes. Tu es conduit par tes propres conclusions. Vous savez, comme par exemple, je vais vous donner des exemples de exégèse. Avec l'exégèse, ce que les gens font, c'est qu'ils sont en train d'extraire le sens original du texte. Comme par exemple, prenons l'exemple pour vous faire comprendre ça. Ecclésiaste 12, le verset 1. Ecclésiaste 12, le verset 1. 12, le verset 1. Je peux vous donner un exemple de ce que j'étais en train de dire sur la parole de Dieu. Un exemple, avant que tu puisses lire. Tu sais, si à ufungule Bible, à yuak, c'est seulement ce que je disais à Patubin tout ça, tout le kama ufungule. Je vous donne un exemple. Berger, quoi, pachikuya que Bible. Mais le fait de vouloir kufungula sa yota some, ananza kuyua sema Ecclésiaste, nekalaka ni ngambo. Ni tubintu tuloko, ananza, Genèse, on dit, tout ça même Genèse, oh, le chat fika kwa Apocalypse. Pourquoi? Parce que tu n'ouvres pas. Est-ce que nous sommes là? Pourquoi? Parce que tu ne fais pas quoi? Tu n'ouvres pas. Il faut ouvrir pour que tu puisses savoir que, non, Matthieu et nekalaka au moins, peut-être qu'à Ouyoué, nini na quoi après Matthieu ou bien avant Matthieu. Mais on a eu au moins, il n'y a pas de ngambo. Ecclésiaste ou entre Corinthiens, na Galates. Mishimone. Yeah. Est-ce que nous sommes là? So, le fait d'ouvrir, moi je peux même vous conseiller, chercher une Bible physique. Comme on a soma kunyumba, anza kufungula. Unafungula. Ça va te permettre au yue iko wapi. Ça s'enregistre dans la tête. Avant peut-être que tu puisses kuyua manjina, mais utayua quand même, utakuwa na idée. Yasema que iko wapi. Allons-y. Ecclésiaste 12, le verset 1. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Lève ton cœur à la joie dans le jour de ta jeunesse.
Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta... Beaucoup de gens ont fait les exégèses ici. Yo, mon Bible, c'est ma jeune homme, livre-toi à ta jeunesse. C'est ça que les gens ont fait. Qu'est-ce que les gens ont fait? C'est prendre out of context. Ni bile bobe konabio, banebingisha mu Bible. Oh, Bible nasema, non, c'est écrit, enivrez-vous. Yo, il nasema, faut s'enivrer. C'est ça que ça c'est les exégèses. Parce que les gens, beko na beba idée ile kunayo, njole konaweka mu Bible, qui sème kile ye anapenda. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Tu ne dois pas faire ça avec la parole de Dieu. Ça arrive, mais ce n'est pas quelque chose qui est conseillé pour tout. C'est pourquoi les études doivent se faire muima technique yote. Par exemple, tu te disais que oui, la parole de Dieu dit qu'il faut s'enivrer. Ok, nous allons prendre seulement pas qu'un exemple pour vous donner. Oh, jeune, profite de ta jeunesse. Ouais, idée qu'au profite de ta jeunesse, c'est quoi? C'est sortir, avoir beaucoup de filles et tout, mentir et tout. Profiter de ta jeunesse en tant que toi. Je veux le connaître bien. Et tu prends ce verset pour soutenir qui le connaissent. Ça, c'est l'exégèse. 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 My God. Est-ce qu'on ensemble là? Yes. So, quand tu fais ça, c'est que tu te compliques la vie. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là parce que tu vas faire les choses selon Bilewei unapenda. Ce n'est pas selon ce qu'on a écrit, mais c'est selon ce que on appenda. Mais l'exégèse te fait voir qu'est-ce que l'auteur voulait dire par là. C'est quoi l'originalité dans ça? C'est qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Est-ce que nous comprenons? Maintenant, troisième technique, ça c'est plus important maintenant pour aller plus loin. Ça s'appelle l'herméneutique. Écoutez, vous n'avez pas peut-être de vous rappeler de ces noms, mais il faut savoir que ça, c'est quoi. Mais même si si je suis en train de faire ça, c'est quelque chose comme ça, c'est important. Mais ça s'appelle l'herméneutique. Herméneutique, H-E-R-M-E-N-E-U. H-E-R-M-E-N-E-U, tic à la fin. Herméneutique, tic ou Q, tic ou C. Herméneutique. Maintenant, l'herméneutique, c'est quoi? L'herméneutique en soi, ça s'appelle la science d'interpréter. C'est ça l'herméneutique. Tu dois avoir la science de faire quoi? D'interpréter. Tu interprètes, l'herméneutique, c'est que tu interprètes le texte pour y dégager le sens même du texte. Le but est d'apprendre à interpréter et à comprendre et mettre en pratique la Bible. Mais, mouille, monde actuel, c'est que tu vis maintenant, aujourd'hui. C'est que tu apprends, tu étudies, tu comprends et tu mets en pratique. Ça s'appelle l'herméneutique. Oh, mettons en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu en soi, c'est quoi? L'herméneutique. Est-ce que nous comprenons? Nous connaissons chicoter. Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique. Nous écoutons ça, non? Pour mettre en pratique, tu dois faire l'herméneutique. C'est que tu dois étudier quelque chose et tu mets ça en pratique. Ni kintu ki azamani, mais tu mets ça en pratique dans la vie d'aujourd'hui. Tout ce que nous lisons sur Paul, c'est que Paul a écrit. Il ne nous a pas écrit nous directement. Il a écrit ça pour Corinthe, pour Romains, pour Galates, pour Éphésiens. Ni bon Dieu barbandikia. Maintenant, quand nous faisons les études, nous comprenons, nous prenons ça et nous mettons ça en pratique. Nous faisons l'herméneutique. Maintenant, étudions quelque chose ici. Rentrons seulement dans Ecclésiaste. Je n'en somme les versets moya, à vous comprendre bien, n'est-ce pas?
auyue, unafika unasema banasema ukunwe. Mais pourquoi est-ce que tu dois boire? Parce qu'il faut maintenant se poser des questions. Prochainement, nous tout à l'heure maintenant mon niveau pour poser des questions, mais je vous donne des hints. Jeune, profite de ta jeunesse. Tu dois te poser la question, pourquoi je dois profiter de ma jeunesse? Pour comprendre, tu as besoin de ce qu'on appelle le contexte. Le contexte, pour comprendre le contexte, souvent, tu dois rentrer comme un chapitre. Ou encore, principalement, tu peux prendre verset moya yulu ou verset moya chini. Oui, il a dit que jeune, profite de ta jeunesse. C'est ça qu'il a dit, non? Chiki a deuxième verset. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de Ah, ukisha mbele yo yenyewe mbele, yo yenyewe isha yo mbele 1. jeune homme. Réjouis-toi de ta jeunesse. Oui. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Pendant le jour de ta jeunesse, Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour toi sera Dieu t'appellera en jugement. Déjà, mbele pas que le verset moya, kama uishe, tu ne vois pas ce que ça dit à la fin. Qu'il y a le jugement, selon Vilo Tatembea. Quand mon appétit sa jeunesse, il y a comme Boubaya, mais rappelle-toi qu'il y a le jugement. So, les gens vont rester en utilisant les égèses, en abakia par mon niveau, jeune, profite de ta jeunesse. Il ne veut pas continuer, ça dit quoi après? En atia parlé. Pourquoi? Parce qu'il veut appuyer ce qu'il veut dire. Les égèses est aussi appliqué souvent même quand nous sommes en train de prier. Nous prenons juste le verset pour appuyer le point de prière que nous avons. So, ce n'est pas totalement que c'est quelque chose de mauvais, non. C'est pourquoi nous avons besoin de l'exégèse. Connaître c'était quoi? L'histoire. Quand on a c'est quoi l'histoire, maintenant tu peux tirer verset moya pour éviter qu'il touche hors contexte. Parce que la majorité des gens, Dieu les banfanya, dès qu'on a touché bintu mon contexte, il n'a quoi bintu bingin. Sont-nous suivant quelque chose? L'herméneutique maintenant, c'est quand tu fais les études. Quand tu fais les études, c'est la science. On a sommes à ville. L'herméneutique te permet de comprendre. Donc, normalement, ce n'est pas qu'on doit profiter de la jeunesse. Pourquoi jugement inakoui? On a ça mon deuxième verset. C'est ma deuxième verset. Bannis de ton cœur les chagrins. Bannis de ton cœur les chagrins. Et éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Car quoi? La jeunesse et quoi? Et l'aurore sont vanité. Déjà, tu comprends que la jeunesse est vanité. Est-ce qu'on te dit vraiment de profiter de ta jeunesse? Si c'est vanité, donc on est en train de te donner un autre message. Là, tu commences à te poser des questions. C'est quoi le message qu'on me donne? Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça te permet d'avancer, ça te permet de comprendre encore Bingine. Est-ce que nous sommes là? On va revenir, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous n'aimons pas tout nettoyer information. Après, nous avons tout Quatrième technique, la loi ou principe de la première mention. La loi ou principe de la première mention. La loi ou principe de la première mention. Ça veut dire quoi? C'est que tu dois trouver fashi ya kwanza mule bartayaka ile mots pour que tu puisses comprendre. Ivi Bible iko para na mafashi ya kwanza, surtout avec le livre de Genèse, c'est toujours munjo muku mamo ya mingi. So si tu veux comprendre i mo mina soma hapa mishi comprendre, mina penda ni comprendre bien. Origine yayo ni wapi. Là tu fais ce que on appelle la loi de la première mention. Unaanza kutafuta pale baritaya kama la kwanza ni wapi. Ça te permet de comprendre que ni i mot. Souvent peut-être avec les noms. Il faut itafute pale baritaya kama Bible mala kwanza.
ni nini signification yayo. Vous allez voir que kukura mambo mo inafanyika ndio banamupole mtoto ile njina. Avec ça, c'est comme ça que tu comprends que kumbi Noé njo hii, kumbi Adam ni hii, kumbi hii ni hii. C'est quand tu fais ce qu'on appelle la loi de la première mention. Kutafute les mots pale baritaka kama la kwanza. On a par exemple le sang. Le sang, c'est quoi le sang? Le sang, c'est quoi? C'est quoi le sang? On connaît tous le sang. Mais tu veux étudier, quand tu es un élève, tu veux faire des études approfondies. Où est-ce qu'on a mentionné pour la première fois le sang? Allons d'abord dans Genèse 4, le verset 10. Où est-ce qu'on a mentionné? Je rentre d'abord dans Genèse, voir où est-ce qu'on a mentionné pour la première fois. Genèse 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie dans la terre jusqu'à moi. Maintenant, quand tu étudies la parole, on a redit à kushikia 100 pale baritayara mala kwanza. Pas Kevin, nous avons lu, vous avez lu, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que tu as compris par ça? Quelle est la première chose qui te vient? Que le sang quoi? Que le sang c'est l'âme. Que le sang parle. Qui d'autre? Le sang ne meurt jamais. Le sang c'est la vie. On est là. L'homme n'est pas déterminé par le corps. Déjà, quand tu lis comme ça, c'est déjà des choses qui viennent. Écoutez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, on a l'enseignement qui est bon. Ni les compréhensions, on n'a pas. Oui, je suis en tout cas, on a somme. On est dans le damu pale barita kama la kwanza. Mais on a l'enseignement que le sang de ton frère parle. Au kuyo que sema damu ina semaka, mais bango sema damu ina sema. Tu commences à te poser des questions. Damu ina semaka Dieu. Ça ajoute encore compréhension sur ce que tu connais. Donc le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Maintenant, si le sang parle, et puis lui, il y a chaque fois. Mais le sang parle. Donc le sang ne meurt pas. Nous sommes là. C'est la compréhension qui fait quoi? Qui commence à venir. Et c'est là où maintenant le Saint-Esprit commence à te parler, te donner la compréhension. Si tu veux comprendre ces choses, ce n'est pas comme ça par magie. Il faut rien qu'écho. Et puis nous n'aimons ça, nous n'aimons pas Dieu Saint-Esprit, ça n'a quoi qu'ongeza. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Oui, on vous a toujours dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui t'aide, lui qui t'aide. Maintenant, là, on vous donne des techniques. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ça ne va pas juste venir comme ça. Mais c'est quand tu appliques. Et c'est comme ça que j'ai dit, il y a des gens qui le font, mais sans savoir c'est quoi. Et quand tu le fais, Dieu le sent manata mala kwanza. Ok. Oh, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Mais la mort, il ranziaka wapi. Tu ne peux pas mala kwanza, la mort. Pas Genèse 2. Tout ce qui est la mort. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout mon classe, tu as compris que quoi? Qu'est-ce que tu as compris? La désobéissance amène la mort. La désobéissance amène la mort. Qui d'autre? Qu'est-ce que tu as compris? Moi, je suis qui, Aya? Soyez à l'aise. Oh. Même, c'est que tu as compris là, que tu as honte de dire. Quoi? L'interdit. Est-ce que nous sommes là? C'est que tu as compris là, que tu as peur de dire, c'est ça. Ouais. Quand tu lis, il y a des choses que tu as mal à quoi ça banataille. Et puis, ça, quand je suis en profondeur, je n'ai fait mon niveau, je maman. Donc, l'oufou ni mungu ndio l'oufou. Donc, l'oufou lunatokea kwa Mungu. Ndio, mimi Bible mule mimi naona l'oufou kule natokea ni Mungu ndio anaisema. Donc, l'oufou lunatokea kwa Mungu. Mungu ndio anawaka bantu. Le fait que tu te poses les questions, ndio kunenda na kukomea, le Saint-Esprit te répond maintenant. Le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Parce que tu fais quoi? Tu te poses les questions. Donc, Mungu tu ndio anawaka bantu. Ushibakie pale. Kama upate réponse, tafuta mtu muulize.
C'est comme ça que tu comprends. Tunarudia mu Pierre, mule banasema aina ya interprétation privée. La Bible, la parole de Dieu ne s'interprète pas seule. Unasikia tout ça binakutengunya mu maungu. Minaona Adamu kumbe ni nkambo wake anani? Biko wapi nkambo wake? Uliza mbele. Est-ce que Joe hivi? Peut-être chokoto la fashi moi. Vous savez avec les noms, il y a kuku Enoch mwingine mu Biblia, ino le Enoch ule ekwamu. So wao ukione ule Enoch ni munkanaki ya Caïn. Wao unaona c'est Joe ule Enoch. Unaona? Joe pas il faut poser les questions. Est-ce que nous comprenons quelque chose? On a ce qu'il y a malédiction. Tenez malédiction. 3, 14. On a ce qu'il y a tout. Oh, ma malédiction des familles. Maintenant, tu as besoin de comprendre la malédiction. Il faut on atafuta baritayaka wapi mala ya kwanza. Hein? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toi, entre tous les bétails. Kumbi barimudiraka nani wa kwanza? Donc, shetani yako maudit. Jo compréhension il unaanza kufanya nini? Donc unafika au niveau où tu te dis moi maudit, bongo shetani ndio maudit. C'est la compréhension que tu as. Nous comprenons quelque chose. Parce que tu es parti kule bari kama wende kule baritayaka muima fashi yote mule benitaya ni malédiction ile unaona oui unasoma ni muntu fulani bari mumodir. Mais si tu rentres kule ritokeaka, ça peut te donner compréhension ingine. Comme là déjà tu comprends que c'est le diable qui est maudit. Oh non naka asa ashikala ke maudit. Yeul eko maudit. Et pour na mongo pak. Mais eko maudit. Un petit joueur. Et pour na faire ushikia boka si parce que je sais me vite. La Bible te dit qu'il est maudit. Donc quelqu'un qui est maudit à ta kucheze. Mais toi qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ce n'est pas toi qui as dit que tu es béni, c'est Dieu qui dit que tu es béni. Et c'est Dieu qui a maudit le diable. Ce qui dépasse l'autre. Mais même quand tu pries, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Oh, pourquoi Shétani? Shétani nyacheko. Toi qui es maudit, toi, ne joue pas avec mes enfants. Toi qui es maudit, ne joue pas avec ma vie. Toi, tu commandes parce que tu es béni. Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'est quand tu fais ces choses ici, on n'a pas ta compréhension. Et ça t'aide même à prier, bien prier. Tu ne sauras pas prier quand tu ne connais pas ces choses ici. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est pourquoi quand tu es chrétien, la vérité c'est qu'il faut courir kako. Je répète, tu dois t'y mettre. Il faut courir kako. Sinon, nous allons toujours faire les mêmes bêtises. Rentrer parmi les cercles, moya. Mais si nous voulons voir nos vies de prière changer, nos vies de prière s'améliorer, étudions la Bible. Ne lisons pas seulement, mais étudions et appliquons les techniques qu'on vient de donner. C'est avec les techniques là que tu vas comprendre des choses. Tu n'auras plus besoin de passer le temps peut-être dans la prière. Parce que tu as déjà, on te dit que c'est le diable qui joue avec. Le diable joue avec moi. Moi qui suis béni, moi. Lui le maudit là, joue avec moi. Attention wapi. Ni wakwabo. Anaya rasi yangu. Anaya damu yangu. Anaola rinkufia. Yeba rimkufiaka. Atoke kule. Des fois tu paniques des choses, on a chikia beaucoup ne finika na mudra parce que tu as peur du diable. Qui monte. Tu as peur du diable. Il ne faut pas avoir peur du diable. Oh non, pas c'est ma vie. Est-ce que Shétan a chaque pikaka? Il y a des gens qui disent ça. Est-ce que Shétan a chaque pikaka? Mais moi je te dis, est-ce que Mungu a chaque pikaka? Nani atakuseme? Atakupika mbele tanzia wapi Shetani akupike. Et puis njoo akupike, il faut ba me permettre. Nous comprenons quelque chose. Ça, c'est quand tu étudies la parole. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens, quand il n'y a pas d'études, binanza kuletama kukombana sasa. Ça, c'est seulement quand tu étudies. Et c'est ça qui va te donner le plaisir. On est quand on a dit, Dieu est kumbi. Donc, il est maudit. On a maudit le diable.
Mon frère, est-ce que vous regardez ce chétan va maudire Angari? Yo. Et vous maudit. Si quand on a son manque, Ève va maudire Ève, va maudire Adam. Mais peut-être on a une malédiction, il y a chétan. Yo. Et vous savez pourquoi peut-être beaucoup de gens ne voient pas? Parce que nous sommes tous focalisés sur la malédiction sur Adam et Ève. Mais comme vous voulez maudire wa kwanza yeule yenjwe na bamba. Ye bana maudire directement. Mais même Adam, on n'a pas maudit Adam. Dieu n'a jamais maudit Adam. On a maudit la terre. Amen. Oh là là. Vous voyez? C'est l'étude qui fait qu'on a comprendre la ville. Donc, il faut étudier, il ne faut pas seulement lire. Lire, ça peut te faire des erreurs. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible quand je viens de dire ça? Genèse 3, verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit. Qu'est-ce qui est maudit? Le sol. Est-ce qu'on a maudit l'homme? On a maudit quoi? Le sol. Dieu ne peut pas maudire sa créature. Amen. Mungu anze tu kucréer, oui, on a créé à son image, je peux pas maudire. Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'est le sol qui a été maudit. Déjà, tu es délivré. Ushiwazak était nation, on avait maudit l'homme. Ushiwazak. Et pour arriver là-bas, ça demande quoi? L'étude. Non, ne dis pas que malédiction. Malédiction, pas maïcha, fani. Donc, maintenant, compréhension. Aujourd'hui, tu viens de comprendre que la malédiction était sur la. Alors, si Jésus est venu à enlever la malédiction, il a enlevé ça où? C'est l'étude. Est-ce que nous sommes là? C'est l'étude. We are in discipleship. C'est ça qui fait que tu deviens un disciple. C'est quand tu comprends les choses normalement. Je parlais d'un mois qu'il fallait yangu ke bambe chini. Abakukupakale yowe. Mais damu yake na bamba bulongo. Njuni bulongo njo burkuya modi. Aina bule ile barumwekaka kukichwa ile na mutwanga twanga. Non. Ce n'est pas pour rien. Et c'est quand tu étudies que tu commences à comprendre ces choses. Si ce n'est pas l'homme qu'on a maudit, et puis la malédiction qu'on dit qui est sur nous là, ça va venir faire quoi? Donc la malédiction n'était pas sur nous tout complètement. Qu'est-ce qui était sur nous? Et si la terre était maudite, est-ce que la terre n'est plus maudite? Quand tu te poses des questions comme ça, je vais ma réponse. Et c'est ça qui te donne la connaissance. Amen. Et c'est ça que ça fait que tu grandis. Moi, je vous dis la vérité, je ne suis pas intéressé à vous venir. On a 100 personnes dans l'église. Mais tout ce que j'ai fait, c'est Amen, Amen. On était à l'église et pour mon Torah, ça ne m'intéresse pas. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est que des gens, ils sont capables de vouloir connaître Dieu, Amen. Connaître ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, où on a un objectif, moi, je vais comme ça. C'est ça qui m'intéresse. Ça ne sert à rien. C'est mieux votre bakienne comme nyumba. On reste tous à la maison. Ça ne sert à rien. Venir, on est là, on s'est vu dimanche. Eh sœur, je t'avais vu dimanche à l'église. Amen, amen. Et puis après on rentre. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est seulement quand on vient, on apprend. Et vous savez, apprendre un homme, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que oui, apprendre un homme, la majorité des gens, ça dépend du monde. Vous savez, comme ça, nous avons ces maps. Vous nous diriez comme vidéo. Sinon, wapi. Ça demande seulement que tu puisses avoir le moteur là qui bouille en toi. Bila kutokota. Jotona que mama jana mirfunda mambo mamzuri sana. Inanisaidia sana. Sans ça, waouh. Est-ce que nous sommes là? C'est comme ça que tu apprends. Ok, si on a parlé de la malédiction, la bénédiction aussi. Où est-ce que Dieu a mentionné la bénédiction? On a ta bénédiction, où est-ce que Dieu a mentionné la bénédiction? Où est-ce que ça te permet à comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas. Maintenant, ça ce sont les techniques qu'on était en train de donner. Maintenant, quand tu veux t'engager à lire et utiliser ces techniques ici, la première des choses à faire que tu ne dois pas oublier,
c'est prier que le Saint-Esprit t'aide. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la parole. Do we still have time? Okay, let's use some time a little bit. On est même au Jérémie 25, 27. Jérémie 25, 27. Moi aussi, j'y vais là-bas. 27. Mhm. Tu leur diras, Mhm. ainsi parle l'Éternel des armées, Mhm. les Dieu d'Israël, Mhm. buvez et enivrez-vous, Buvez et enivrez-vous. et vomissez, Mhm. Et vomissez, tombez. et tombez, Mhm. sans vous lever, Mhm. à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Beaucoup de gens utilisent ce verset-là pour dire que Dieu lui-même a dit qu'il faut boire. La Bible dit, buvez et enivrez-vous. Ni examen. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Allez faire vous-même, étudier à la maison, ok? Je vous ai donné les techniques qu'il faut. Va utiliser les techniques qu'on vient de voir pour comprendre ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que nous sommes là? Va faire ça, prends le temps. C'est ça. Tu vois, quand on vient dimanche, tu rentres dans la semaine, on a petit chaque temps sur ça. Tu cherches à vouloir comprendre. Tu prends encore la prédication, tu mets, unashiki atena, et tu appliques les choses là. On va parler, qu'est-ce que tu vas comprendre? C'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a dit? Il faut boire, s'enivrer et vomir même. Tu vas pas les mimir tapika jana. Si Mungu alisema c'est faut kutapika. C'est écrit dans la parole. Ok. So, je disais que la première des choses que tu fais, c'est que tu fais quoi? Tu pries. Tu pries, Saint-Esprit, aide-moi à ce que je puisse faire quoi? Comprendre. Quand tu pries, que le Saint-Esprit puisse t'aider, le Saint-Esprit ne nous laisse pas. Il est celui qu'on appelle l'ami fidèle. Il vient toujours pour nous aider. Saint-Esprit à la rescousse. Il vient toujours. Ah, comme on a eu, hein? Il vient toujours. Le Saint-Esprit vient. So, quand tu pries que Saint-Esprit, aide-moi à comprendre, le Saint-Esprit vient pour te donner la compréhension. C'est que cette compréhension-là ne sera pas ta propre compréhension. Même les versets bibliques que tu connais, demande au Saint-Esprit à Koussaïdien Djoufanini ou comprendre. Je vais maintenant vous dire pourquoi est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit. Allons dans Luc maintenant. Luc 24. Oh my God. Le verset 13. Et voici, ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, 14. Non, Lucas 16. 16. Tu sais, tout ça, mais ça va nous prendre le temps. Ainsi étaient empêchés de les reconnaître. So, ces gens ici, ils étaient là, c'était aussi des disciples. Yesu anafufuka ile mambo inafanyika banaenda huyu anaenda huko anaenda sasa boba lebe kunaenda na bomba la bala beo na kritike sasa hii mambo mimi inapita unashikia hii mambo mimi nipitia yeye ule asema nafufuka mimi ashina hamu sasa Yesu anabatokela kumpembeni anabauliza mbona unasema mambo kani sasa wewe uko étranger wewe mambo inapitikana hii mashiku hii banamwanza kitabu ni yeye ni mambo yake mais banamwanza kitabu. Et qu'est-ce que 16 nous dit? Que leurs yeux étaient fermés. Ils ne pouvaient pas voir ou le reconnaître. Muntu barikwa naye mais abaku me reconnaître. Rappelez-vous, Jésus est là, la parole. So, ils ne pouvaient pas comprendre, connaître la parole. La parole était devant eux, mais ils ne pouvaient pas comprendre la parole. Oh! Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ils étaient avec la parole, comme toi tu es avec la parole, mais tu ne peux pas comprendre parce que tes yeux sont fermés. Mais que Dieu vous ouvre les yeux au nom puissant de Jésus. Vous savez, laissez-moi un peu parler de moi. Je n'aime pas ça, mais laissez-moi parler de moi. Juste, par y fâche. Des fois, je n'aime pas voir. Parce que quand je vois, même si je ne savais pas, on commence à me dire. Il suffit juste de voir. Des fois, c'est pourquoi quand on est là, je vous dis, Aïfa, je suis somme. Quand on a somme, ni kione, même si je n'avais rien à dire, je vais vous dire. Est-ce que nous sommes là? C'est que tes yeux aussi, que tes yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Lorsque tu vas ouvrir Genèse 1:1,
C'est que tu n'avais jamais vu que tu vois ça au nom puissant de Jésus. C'est que tu n'avais jamais vu que tu puisses voir cela au nom puissant de Jésus. Que tu puisses voir des choses que tu n'avais jamais vues dans la parole. En tant qu'un disciple, que tu te lèves et que tu puisses voir au nom puissant de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Oh my God. Et puis commencer à parler avec eux. Continue, 17. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. 18. L'un des nommé Cléopas répondit, est-il le seul qui... Bon, laisse. Lucas 27, je crois. 27. Oui. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Il les a expliqués dans toutes les Écritures. Bon, on a mon pique version et il est barriou. Mais maintenant, lui a pris le temps de les expliquer. Herméneutique. Ananza, koube expliquer. Bon, barriou, yulu, na il a interprétation et abo. Il y a exégèse. Bile boba na you, anjo bile beko na wake. Mais il y a na beba herméneutique. Ananza koube expliquer en profondeur c'est quoi, qu'est-ce que, en commençant depuis les prophètes et mon. Donc il est balabala, ananza koube révéler maintenant les choses. Donc avant qu'il y ait tokele ba disciple botar ko kambele na ba deux et qu'on ne bat pas bonne nouvelle, ville est faux. Et qu'on ne expliquer ma bo. Et qu'on ne ba popola. Et qu'on ne expliquer. Et qu'on ne on est na balabala. Hein? 28. Lorsqu'ils virent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils pressèrent en disant, oui. Reste avec nous. Banamutse se bakia nashi. Luka wende mu 30. Pendant qu'il était à table avec eux, anengia banekala na table avec eux, hein? il a pris le pain. Il a pris le pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Anakata mukate, anebapa, hein? 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent, mais il parut devant Dieu. Il a disparu. Le moment où na kuria, ndio moment macho inafunguka. Pasho kuria macho haitafunguka. Est-ce que nous sommes là? Il est le pain de vie et il prend le pain, il est la parole, il est le pain de vie, il prend le pain, il coupe le pain, anebapa. C'est par la parole que tes yeux s'ouvrent. Si tu veux comprendre, si tu veux que tes yeux puissent s'ouvrir, tes yeux doivent s'ouvrir par la parole. Ne sois pas loin de la parole. Tu dois manger pour que tes yeux s'ouvrent. Il les a expliqué les choses, mais il fallait toujours courier, baone. Mubalabala na baba histoire yota nebonesha, mais ils n'ont pas vu toujours. Il fallait pas qu'abakurie ingie ndani à digérer. Nié. Il est la parole. Et quand ils ont réalisé qu'il était anapoté. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je peux peut-être aller un peu plus loin. Hein? Je peux peut-être aller plus loin. Que je puisse aller loin? Amen. Un tout petit peu. Eux tous ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Même quand vous allez continuer là, ils ne pouvaient pas reconnaître. On va te dire, hé! Mouf! Ghost! Fantôme! Pakachikachi. Aba deux aba batarudia kubale ba disciple bengine kubapa version. Ane tutokeleya turkuwa naye hivi na hivi. Mukusumburia mule boum eko pakachi. Anafika pa Dieu. Et eux aussi ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre? Parce que you cannot understand these things just like that. Atebalomba, vous savez, atebalomba tena biakuria. Banampa biakuria nanza kuria. Beopa na mwangari. Niye aina ye. Est-ce que niye aina ye? 45. Pas comme le met 45. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent l'Écriture. Il les a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Même eux, Jésus a passé 3 ans en train de les apprendre à ta koufa, ta foufuka, mais ils ne pouvaient pas comprendre ça. Il fallait qu'ils puissent venir, comprendre. Toi aussi, il y a des choses, ça fait longtemps que tu es en train de lire, mais abingiye.
Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'ouvrir, pour que tu puisses comprendre. So, si tu veux comprendre la parole, il faut lire, il faut étudier la parole pour que tu puisses comprendre. N'attends pas qu'un jour te biwaka, jamais. Il faut rien qui est con. Maman Munganga, est-ce que comme on a fait kutonga muntu shindano, il faut exercer na vile maman? Na mita yuwaka tu, utayuwaka wapi? Bananzaka mbele na tubampanya, pap. Oh. Bon, monona shia kwetu atubifanyake, me tunaonaka bazungu. Ifo mbele pampanya, paimbwa, unapima. Utakuwa kutonga hivi mpanya mkulu inakuwa hivi. Deja na yase aubiyue. Il faut exercer encore plus njou utwange muntu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'est comme ça que tu es. Unaona huku kwetu tuna na malabo, njo pala bafapa bampanya, bena pima pa bantu. Ni grâce. Mais wewe ushikwe kwa kwanza, ba stagiaire, mama. Banatuanganaka paka mubaya. Ni ba kiloko njo banatuanganaka bien. Je vous dis la vérité. Mais normalement, il faut tunapima ko pa bampanya, pa to ba 18, pa to ba. Je me lonaka ma film, hein. Njo pa le fo na pima. Ko tuange vi 18 mukulu na bakia ku mukongo. Njo wewe ukwe wa kwanza stagiaire kutuange. Mukulu inaanza kukokotika ivaende tena. Unakuwa kilema a cause ya stagiaire. Na leta abata mbambaka. Eko mukaji yake ni erreur technique. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Yes. So, il faut exercer pour que tu puisses aussi être en mesure ya kusema bintu. Je ne sais pas quel verset est vendredi. Wewe unafika pale unabeba exégèse. Wewe unaanza kuiprêcher. Yo hii mu Bible inasema il faut et puis ndio après upeleke dot. Tena amen, bantu wote amen. Na bon Dieu lebe naona ndio ile unasema. Mais ce qu'on vous dit là, c'est pour que quand même le pasteur en a fait erreur, wewe on que apa ina vile. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Non, c'est très important. Je vous dis la vérité. Si on reste dans une église, il y aura beaucoup d'erreurs. Parce qu'on interprète la Bible selon ce que Chivile tourne à sentir. Non mais c'est vrai, vous savez qu'il faut d'abord essayer et puis après, Dieu donner la dot. Et pour Nangokia pas les versets, c'est dans la Bible. Mon frère, c'est dans la Bible. Tu as vu? Oui, na wa you. Ou tafute au sommet bien ou comprendre le contexte. Les gens disent c'est vrai hein? La Bible c'est la Bible, on a dit il faut suivre mais maintenant on a fait pour suivre, pratiquer la Bible pas quand il est versé moya. Iote tu ne veux pas pratiquer mais pas quand il est moya Dieu n'a quoi intéressé. Tu es un bandit. C'est moi comme c'est que je vous ai donné. Iote bantu pratiquer l'amour, les gens ne veulent pas. Mais pas que les balancés m'a buvez, enivrez-vous. C'est dans la Bible. Je crois qu'on est aussi assez le pardon est dans la Bible. Pardonne ton ami, minimum pardonner. C'est dans la Bible. Buvez, on a c'est dans la Bible et tu veux pratiquer ça. Le pardon aussi est dans la Bible. L'amour aussi est dans la Bible. Pratiquons ça et puis après tu pratiques ça. Oui. Mais ibiote, tu refuses. Mais pas bilebina kufurahisha. C'est ça que tu veux pratiquer. Là, non. Là, ce n'est pas ça. Est-ce que nous comprenons quelque chose? So, you see que pour comprendre, tu as besoin que tes yeux puissent s'ouvrir. Et ce n'est que Dieu qui peut t'ouvrir les yeux. Sans Dieu, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir. They knew, ils savaient. Ils avaient la connaissance sur l'Ancien Testament, sur les prophètes, sur Moïse, la loi. Ils savaient tout ça. Mais cela n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la parole elle-même puisse venir. Abariche, Jobaone. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Wonderful. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Amen. Est-ce que tu as appris quelque chose là où tu es? So, c'est comme ça que tu es un disciple. Un disciple, soit un amoureux de la parole de Dieu. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Cherche à comprendre les choses. Cherche à lire. Cherche A, B. C'est un job disciple. Être disciple, ce n'est pas facile. Mais ça demande courrier kako. Ça demande beaucoup d'exercices. Ça demande beaucoup de ça, beaucoup de ça. C'est ça être disciple. Vous savez, posez la question aux gens qui sont docteurs aujourd'hui. Barité soit vous stagiaire. Quand vous allez à la morgue,
Wabenyewe natafuta nze kutongana mashindano mimi nijiretrouver kwa morgue. Et puis wanasema hapana kufanya ushitenke, ushiteme mate, ushifa bunya. Ndio na wanasema déplacer. Una déplacer. Ce sont des chocs. Mais tout ça ni njuba kufundishe. Mtu anaweza kuwa na mkulu ya kukachika we. Bunya! Quel type de docteur utakuya? Mtu mkulu ya kukachika unashinda kubamba kilonda, kubamba damu. Donc ubiachi. Il faut unapita muma exercice. Bana kupitisha muma fashi. Bana kuleta mtu kunafaa. Ikami Non, uko docteur wa je. Urifika ku docteur je. Il faut unapita muma session moi hivi njo mtu akikwe vile unaona déjà comment maîtriser. Non, mon babe. Non, bouche à bouche. Upu. Shako tuve maifundisha. Inigalani mpaka ya bazungu. Est-ce qu'on vous apprend ça aussi, maman et où? Maman, on vous apprend ça aussi? Les bouche à bouche. Les gens ne font pas ça. On part à Montréal, pas à l'hôpital. Maman, mon gars, bariki. Même monsieur Yonak, n'a chaque à part mon film. Maman, où? À l'hôpital. Mais vous êtes médecin, donc c'est normal. Mais ça chiaba. Unayua hata vile wanafanyaka. Non, en fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu même en Zambie qu'à l'université, on a appris de telles choses, on apprend. Ce sont des choses, ma premier soin. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui meurent, à une assez, il y a un temps qui a coupé, mais je ne pas assistance. Pas les palais. Maman, je comment te fundisha kwa kule bintu. Maman, te fundisha kwa? Yeah, tutakuwa tuna course. Non, c'est important. Ni bintu bya maisha. Muntu anaweza nanguka bana mwekaka je. Haifai kichwa kikwe je. Ni bintu ifo na yua. Ça peut arriver pap au yue bingine mais on a yama premier soin. Par exemple, moi j'avais une amie au marché et quoi na ni erreur. Bila ni bintu bya ku village bila turanzo shiki. Muntu akikauke fo mai ya baridi. Shinjo atafa ku anendelelea. Tellement baridi napita. Mais la chose il faut kuyo vile faut kumweka position banafanya mkulu na mkunja mkono naika kama ni hivi bila mama atatufundisha. Ma teknolojia shenjo ne tu compliqué. Njo pale mama tutatafuta shiku moya unetufundisha kwa ile cours. Yeah. Ni bintu bya bien, ce sont des bonnes choses. Utona ça ina na mafa jusqu'à ce que pardon, je déclare pas ça sur toi, ukutuna muntu ndukwa kwa ananguka. Njo tayase kumbi hivi bintu ni bya mafa. Ce sont des petites choses mais ni bintu tu bya kuyua shebo, bintu sa ma code de la route. Ni bintu bya muntu wote kuyua. Des fois wengine wanabakongaka ni nju ye ashiwe code de la route. Atenda. Mais comme on a essayé motoka mu Congo inatembeleaka paka ku droite, ça peut te sauver. On a lukia ku gauche parce que chauffeur anasema nyende ku droite njo ngambo yangu. Wewe na wasema droite. Yeah. Je vous dis ce sont des petites choses mais qu'on néglige. Ni tout bien tout loko. Mais njo tuna faire partir mon savoir vivre. Tout ça. Tout les fondements mon éducation à la vie. Je me l'ai SM, hein? Éducation civique et morale. C'est là qu'on a étudié ces choses ici, n'est-ce pas? C'est important. Tu peux fonder que boule. Ce n'était pas au pas 10 sur 10. Non. C'est pour que ça reste dans la tête. Amen. Mon techno aussi. On avait même le cours là, dans ma symbole, il était à côté de la route. Ce n'est pas pour rien. Ça aussi que je suis en train de dire en tant que disciple, je vous encourage. Yuwa kona loi yako ni nini? Haifai tout le monde anakuwa tu anakubamba. Oh, je t'arrête. Utanibambia nini? Ça va commencer par où? Njo pale bene mibamba, banakupeleka kule unatosha na makuto unaripa. Papa, shirika, je ne peux pas payer. Vous m'avez arrêté bien boule. Vous m'amenez ici et puis vous me demandez de payer. Il faut connaître aussi loi yako. Tout ça. Il faut courir kako. Bene tu profiter sana babantu. Na bwa babiyo enjo pale. So
Boa babiwe, chato biwe, njo. Sasa kama on est bio, on a fait mon nez, ça c'est ma, ouais, banafanya kev. Tu veux m'apprendre mon boulot? L'autre jour, je vous ai donné un exemple. Le soir, tout na tosha tout carton muumu, tout na weka motoka. Muna kale ka mustari kana pitak. 19h banashimama déjà. Oh, eza déchargement. Tout na tosha kintu mumpango, c'est ma scène déchargement, ou non a pi camion pour faire le déchargement. Il fallait ni bonner chez ma vérité njo. Pesa biso ata moi café. Ah, anzia tuku café, bichi emo. So vous voyez un peu. So donnons-nous, lisons, apprenons sur Dieu. Désire connaître le Seigneur. Désire connaître ton maître Jésus-Christ. Parce que c'est celui que tu es en train de suivre. Et tu vas le connaître seulement quand tu commences à étudier. Alors je prie pour vous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de ceux qui ont les yeux fermés au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ne comprenaient pas la parole. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la compréhension au nom puissant de Jésus. Ceux qui ne pouvaient pas désirer la parole. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, un désir en eux au nom puissant de Jésus. Un désir profond au nom puissant de Jésus. Seigneur, que la compréhension se manifeste en eux au nom puissant de Jésus. Que ton esprit les parle. Que ton esprit les assiste pendant qu'ils vont commencer à étudier. Que ton esprit soit avec eux au nom puissant de Jésus. Seigneur, personne ne va te suivre sans te connaître. Personne ne va te suivre sans connaître ce que tu veux. Personne ne va te suivre sans connaître son identité. Mais Seigneur, ce n'est qu'à partir, Seigneur, des documents que tu nous as donnés que nous allons te connaître. Alors nous prions, Seigneur, que les yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que les yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que les yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que vos yeux s'ouvrent. In Jesus' name. Amen.